Nous, c'est Isabelle et Patrice. Nous partageons ici notre vie semi-nomade avec notre camping-car Immer BR 599 de 2001. Tu l'arrêtes? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous démarrons celle-ci à Saint-Dizan, où nous avions l'intention d'aller visiter le château et ses fameuses fontaines bleues, mais une météo capricieuse nous en a empêchés, ou nous y a fait renoncer plutôt. Nous enchaînons avec Royan, où nous sommes allés faire une balade à vélo le long de la plage. Ensuite, Isabelle a crevé, évidemment. Et elle est partie voir la cathédrale, une cathédrale toute de béton. Comme vous le voyez, il n'y a que des photos car j'ai égaré les vidéos. Dommage. Nous arrivons maintenant à Chaillevette, puis à Mornac-sur-Seudre, qui sont au cœur d'un bassin ostréicole de réputation internationale, le bassin de Marennes d'Oléron. Chaillevette est plus authentique et comporte beaucoup d'équipements ostréicoles. Là où les huîtres poussent. Mornac-sur-Seudre est plus touristique, avec son canal coquet et ses rues fleuries, pleines de boutiques de créateurs. Nous avons adoré notre balade le long de la Seudre. Les deux côtés. On continue notre route vers la Tremblade, puis on prend la route des Pins pour se rendre à la station balnéaire on de voit les Pamiers. chapelets d'huîtres par terre. On marche En chemin, nous faisons une halte à la plage du Vieux Phare. Nous découvrons une dune magnifique qu'il faut escalader pour y accéder. C'est grandiose, l'océan s'étend à perte de vue des deux côtés. Et là-bas on voit le phare. Oh, on est déjà haut, ouais, regarde ça. Ah ben ça monte salement vite. On voit le camping-car. Ça y est, t'y es arrivé. T'es en haut. Y'a plus qu'à... Y'a plus qu'à... C'est une belle dune. Je connais pas la dune du Pilat, mais celle-là, elle est pas mal. Qu'est-ce que tu fais? À La Palmyre, nous prenons les vélos pour aller faire une balade le long de la côte, pour aller voir le phare de la Coubre. C'est un magnifique phare rouge et blanc. Il se trouve à 8 km de notre point de départ. Malheureusement, j'avais fixé la caméra sur le guidon et le résultat n'est pas très bon. Bon, ben, petite pause, hein. Et maintenant on repart. Alors, est-ce que tu veux monter là-dessus? Il y a un ascenseur. C'est un ascenseur? Je crois pas. Ah ben alors, Il y a plus de 300 marches. oh putain.
Comme la cathédrale d'Albi, quoi. Ouais. On arrive au pont de l'île d'Oléron. Il est là. Montre-le. Waouh, il est grand. Nous nous rendons au phare de Chassiron. Celui-ci est juché sur une falaise rocheuse et est situé au nord de l'île, près de la ville de Saint-Denis d'Oléron. Nous voici arrivés dans un spot nature où nous avons pu observer des chevaux, des mulets, des ânes, on ne sait pas trop. Un très beau spectacle. On a vu aussi dans la petite rivière qui passait juste devant des castors, des ragondins. Et tout au fond, on le distingue à peine, on voit le village de Brouage que nous irons visiter par la suite. Dans le ciel, il y avait également des cigognes. Alors voici les remparts de Brouage, c'est pas facile à dire. Avec les canaux du Marais en contrebas. Là, ce sont des graffitis qui ont été faits à l'époque, probablement par les soldats qui s'ennuyaient. Il y en a même un qui a essayé de dessiner le plan de Brouage. Un bel exemple de rigueur militaire, toutes les routes sont bien droites, parallèles ou perpendiculaires. Alors là, nous sommes sur la courtine de Richelieu. Et toujours une route bien droite. Et là, les canaux qui s'entrecroisent dans le marécage, où on a vu plein de cigognes, des colverts, des ragondins, des cygnes, des chevaux qui ont l'air de ne pas connaître l'homme depuis bien longtemps. C'est vraiment magnifique. Et là-bas, je vois voler un truc, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais on dirait des cigognes. On a vu aussi des hérons, des aigrettes. C'est vraiment un marais plein d'oiseaux. Salut Patou! Voici la glacière du fort qui servait à conserver la glace. Il y en avait entreposé jusqu'à 2 tonnes. Cela servait pour les préparations apothicaires de l'hôpital et aussi pour que les notables puissent déguster des sorbets quand ils en avaient envie. Elle est plutôt mignonne, on dirait une petite hutte gauloise. C'est très rigolo. On va aller voir à l'intérieur. Elle est en bois. J'aurais cru qu'elle aurait été en pierre. Mais non, elle est en bois.
Et elle est vraiment très marrante. Les tuiles sont bien usées. C'est vraiment... je sais pas si elles sont encore étanches. Alors on va rentrer dans la glacière où on s'enfonçait directement dans un trou noir. On va y aller pour voir ce qu'il y a au fond. C'est un peu raide, hein. J'essaie de pas me casser la figure. Vraiment, c'est pas pratique. Voilà. Plus on descend, plus il fait froid. Donc c'est tant mieux pour une glacière, hein. Et là, par contre, tout est en pierre. Et voici le fond de la glacière. Il y avait des pierres lisses et c'est monté sur une clé en bois, enfin des planches avec des trous pour permettre à l'eau de s'écouler, je suppose, quand la glace fondait. Très impressionnant, je trouve. Pata est très inspiré par toutes les poternes là. Chaque fois, il faut qu'il monte dessus, qu'il rentre dedans, qu'il fasse le singe. On est toujours sur les remparts parce qu'il y a une sacrée surface. Et là-bas, par-delà les marais, tout au loin, je pense qu'on voit l'île d'Oléron parce qu'on est en face. On n'est pas très loin de la mer non plus, hein, évidemment, puisqu'il y a l'île. C'était une position stratégique. Remparts qui font plusieurs mètres de long. Là, on est sous les remparts, à l'intérieur. Alors là, ici, ce sont les latrines, car rien n'était laissé au hasard. Comme on logeait beaucoup de personnes et beaucoup de soldats, il fallait bien qu'ils aient des lieux d'aisance. Donc c'était bien organisé. Et dessous, tout un système était prévu pour permettre aux déchets de s'évacuer. Voici l'entrée du port souterrain. Il y en avait deux. C'est par là que le sel était déchargé ou que les marins débarquaient ou embarquaient. Ce port est maintenant complètement désaffecté, hein, puisque l'envasement de la rivière aux alentours de Brouage a fait que le port a été complètement, enfin la citadelle a été complètement abandonnée au profit de La Rochelle. Alors voilà ce qui reste des cours d'eau anciens. Donc c'est devenu tout petit, mais ça reste un paradis pour les oiseaux, les ragondins et tout un tas d'autres animaux.